Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous reprenons les maths à l'aide d'un diaporama. Nous allons continuer le chapitre sur les notions de fonction que nous avons commencé avant le confinement. Afin de comprendre les choses nouvelles d'aujourd'hui, vous devez vous remémorer tout ce que l'on a déjà vu. Par exemple, vous devez savoir ce qu'est une fonction, une image, un antécédent. Vous devrez surtout être capable de calculer une image à l'aide d'une fonction, ou être capable de retrouver les antécédents quand c'est possible. Faites très attention à votre manière de rédiger. Je vous ai expliqué déjà la dernière fois qu'il y a des règles à respecter et elles sont très importantes. Après avoir compris ce qu'était une fonction, nous allons donc entamer la représentation graphique des fonctions. Pour le cours, nous allons parler de la fonction f. A sera un nombre et f de A son image. Vous saurez la calculer. Pour faire la représentation graphique de la fonction, il faudra placer dans un repère des points avec des coordonnées qui vont dépendre des nombres et de leurs images. Vous verrez et vous comprendrez plus facilement à l'aide de l'exemple. L'ensemble de tous ces points sera la représentation graphique de la fonction. Pour comprendre, nous allons prendre la fonction h qui a x associe x au carré. C'est une fonction que l'on a déjà vue dans les exemples précédents. La fonction qui transforme un nombre en son carré. Et afin de faire la représentation graphique, nous allons procéder à l'aide d'un tableau. Je vous propose ce tableau, deux lignes, la ligne x, qui est la ligne des antécédents, et la ligne h de x, qui sera donc la ligne des images. J'ai choisi ici plusieurs valeurs pour les antécédents, plusieurs valeurs pour x. Je les ai choisies dans les exercices que je vous donnerai. Soit vous les choisirez vous-même, soit ils seront imposés par l'énoncé. Je reprends donc mon tableau. Je vais calculer l'image de moins 3 par la fonction. Vous voyez la notation h entre parenthèses moins 3. Je calcule l'image de moins 3 par la fonction, c'est-à-dire je fais moins 3 au carré, puisque ma fonction c'est x au carré. Moins 3 au carré, si je fais le calcul, ça fait 9. Donc dans mon tableau, je vais placer le nombre trouvé pour l'image de moins 3. L'image de moins 3 est égale à 9. Dans le repère, je placerai donc un point, que j'ai appelé A, de coordonnées moins 3, 9. Moins 3 sur l'axe des abscisses, 9 sur l'axe des ordonnées. Je fais donc un repère, l'axe des abscisses, horizontal, l'axe des ordonnées, vertical. Nous avons bien sûr l'origine du repère, qui est à l'intersection de ces deux axes, et je dois mettre des graduations, ici 1 et 1 pour 1 cm. Je ne suis pas obligé de les mettre toutes. Par contre, je saurai être capable de les retrouver quand je dois chercher un point d'abscisse 5 ou d'ordonnée 18 par exemple. Je place donc mon point A de coordonnées moins 3, 9. Moins 3, 9. Je vais donc maintenant calculer les autres images. L'image de moins 2 au carré, ça fait 4. L'image de moins 1 au carré, ça fait 1. L'image de moins 0,5 au carré, ça fait 0,25. L'image de 0 au carré, ça fait 0. L'image de 1 au carré, c'est égal à 1. L'image de 2 au carré, c'est égal à 4. Et l'image de 3 au carré, c'est égal à 9. Je placerai donc mes points de coordonnées moins 3, 9, je l'ai déjà fait, moins 2, 4, que j'appellerai B, moins 1, 1, que j'appellerai C, moins 0,5, 0,25, et ainsi de suite. Il me reste à placer tous les points dans mon repère. Le point A est déjà placé. Je continue avec le point B de coordonnées moins 2, 4, le point C de coordonnées moins 1, 1, le point D de coordonnées moins 0,5, 0,25, le point E de coordonnées 0, 0,
F, coordonnée 1, 1, le point G, puis le point H. Quand j'ai terminé de placer tous les points qui sont représentés ici, il me reste à tracer la courbe qui représente ma fonction. Le tracé de la courbe se fait d'une autre couleur et à main levée. Surtout, vous n'utilisez pas de règles dans ce chapitre. Donc je trace à main levée la courbe qui passe par tous les points A, B, C, D, E, F, G, H. Voici donc la représentation graphique de ma fonction f qui a x associe x au carré. Quand j'ai la représentation graphique, je suis capable de lire sur cette courbe des images ou des antécédents. Par exemple, si je cherche l'image de 2,5, je me place à 2,5 sur l'axe des abscisses, je remonte sur la courbe et je vais trouver la valeur de son image. Inversement, si je cherche les antécédents de 5, je me place sur 5 à l'axe des ordonnées, sur l'axe vertical, et je vais voir horizontalement s'il existe des points. Ici, on en verra deux. Je vous ferai une petite visio pour expliquer comment lire les images et lire les antécédents, si cela vous pose problème. Je vous demande maintenant de faire la représentation graphique de la fonction x au carré moins 2. Vous ferez un tableau, vous choisirez des valeurs de x, suffisamment pour pouvoir faire une belle représentation graphique, et vous tracerez la courbe. Faites attention, x au carré moins 2 vous donne la formule pour les calculs à faire afin de trouver les images. Par exemple, si je cherche l'image de 10, je ferai 10 au carré moins 2, ce qui fait 100 moins 2, ça sera égal à 98. L'image de 10 est donc égale à 98. Je le précise, car très régulièrement, des élèves se trompent et n'utilisent que le x au carré, puisque c'est l'exemple que nous avons vu en cours. Vous avez bien compris que la définition même de la fonction vous donne les calculs que vous aurez à faire. Faites-moi une belle courbe, faites-moi une belle représentation graphique de la fonction x au carré moins 2. Sur École Directe, il y aura d'autres exercices à faire, et puis le cours en format PDF pour pouvoir l'imprimer si vous le souhaitez et le mettre dans le classeur. Vous n'avez pas obligation de le recopier. Par contre, vous devez l'apprendre. Si vous manquez d'imagination, je vous ai mis ici une proposition de valeur pour x. Vous n'êtes pas obligé de suivre ces nombres. Vous pouvez choisir d'autres nombres si vous le préférez. Travaillez bien, faites correctement les exercices, déposez-les pour le lundi prochain. Il n'est pas nécessaire d'attendre lundi prochain pour les déposer. Dès qu'ils sont terminés, vous pouvez déposer les exercices et je pourrai vous donner une petite correction. Bonne semaine à vous, bon courage et à très bientôt.